Salut, c'est Mega Driver 16 pour l'étape 8 entre Aix-en-Provence, pour l'étape 6, pardon, entre Aix-en-Provence et Montpellier sur mon tour avec la Radio Shack. Et je suis avec Cancellara en échappée depuis le matin avec Simon de Sejassen. L'écart est bien monté à un moment, mais là il est bien redescendu dans le final. À 18 km de l'arrivée, on reprend un petit peu. Là je vois que ça remonte un peu, 46, 47 secondes, 48. Je me mets donc en grand plateau. J'ai 2 gâteaux pour faire le final. On va voir comment ça se passe. Sur le plat, Cancellara est terrible, bien sûr, il est très bon. Je pense qu'en sprint pur, Simon est meilleur, mais Simon a l'air déjà de craquer. Je relance un peu à 15 km de l'arrivée. C'est vrai qu'il y a des petites montées sur le final. Une minute 08 l'écart avec le peloton. On va voir ce que ça donne. Je prends un premier ravitaillement. Simon a du mal à boucher le trou. Là, il y a une petite partie descendante qui va me permettre de ne pas trop cramer de jaune. C'est pas mal, c'est appréciable. L'écart a l'air d'être stabilisé à 1 minute 14. Le jaune est pas mal remonté à 11 km de l'arrivée. Allez, encore une petite descente, c'est sympa. Je relance un petit peu, mais pas trop. On arrive sous l'indicateur des 10 km. J'ai l'impression que Simon a définitivement lâché l'affaire. Il n'est plus en état de me disputer la victoire d'étape si jamais l'échappée va au bout. 1 minute 19, l'écart avec le peloton à 8 km 7 de l'arrivée. Le jaune descend fortement quand même là. Il va peut-être falloir que je calme le jeu ou en tout cas que je prenne déjà le ravitaillement. Je vais un petit peu baisser l'allure. On va voir si ça se ressent tout de suite au niveau de l'écart ou pas. 1 minute 20. Ah, une petite portion un tout petit peu descendante, c'est pas mal. 5 km de la ligne. L'écart passe à 1 minute 19, 1 minute 15. Oula, ils vont peut-être revenir. Attention de ne pas trop non plus lever le pied. 1 minute 14, 1 minute 13. Je n'ai plus de ravitaillement. Et vu l'état de mon jaune, je ne peux pas me permettre d'aller à fond sur le grand plateau. 3 km de l'arrivée. Oula, il y a dû avoir une... On est passé d'1 minute 13 à 1 minute 20 tout d'un coup. Et voilà, les sprinteurs sont à 1 minute 07. Ils se sont échappés, on dirait. Allez, 2 km de la ligne. Il faut y aller un peu plus fort maintenant. 1 minute 36. Ils sont à 1 minute. C'est la ligne, la flamme rouge. Allez, je relance un petit peu. La victoire ne devrait pas m'échapper. C'est parti. On peut célébrer pour une deuxième victoire d'étape de Cancellara sur ce tour. Les sprinteurs avec le sprint remporté par Greppel arrivent à 36 secondes. Voilà, une belle victoire d'étape de Cancellara en rouleur, en costaud. Et
on a vu que Simon n'a pas réussi à tenir le rythme dans le final. Mais c'est vrai que Cancellara est un sacré rouleur, il l'a joué telle une classique aujourd'hui. Telle une classique où il part quand même très tôt en échappée, je ne crois pas que ce soit généralement son habitude de partir dès le début de la course. Donc le jaune, ben, je ne sais pas, on va voir ça. Le vert, tiens le vert, bon, ça doit être Cancellara a priori. Voigt en maillot à pois, pas de changement possible sur cette étape. Et Galopin toujours en blanc. Victoire d'étape pour Cancellara. Et donc c'est bien Cancellara qui prend les commandes, qui prend le maillot jaune, 39 secondes devant Galopin et 43 secondes devant Voigt. On a toujours un triplé Radio Shack au général. Et donc confirmation que c'est bien Cancellara qui prend le maillot vert. Voilà, juste il faut que je vérifie. Oui, Schleck n'a pas eu de problème. Il est toujours dans les premiers du général, donc il n'y a pas eu de cassure dans le final. A bientôt.